Frères et sœurs, le mot au centre de cet évangile m'a semblé cette interpellation de Jésus, hypocrite. Voilà ce qu'il dit, je trouve, sans détour. C'est étrange de penser qu'il a raison, et pourtant je crois que c'est vrai. Premier point de cette petite homélie, l'hypocrisie. En y réfléchissant, il me semble qu'il ne faut pas creuser beaucoup pour la trouver facilement. Alors, je trouve que tous les aspects de notre vie peuvent être teintés d'hypocrisie. Alors, je prends quelques petits exemples. Cette semaine, j'ai perdu les clés de ma voiture. Alors, c'est idiot, c'est complètement ridicule, c'est insignifiant. Et pourtant, en même temps, j'ai perdu pendant une demi-journée la paix du cœur. Alors je me disais, c'est toi, Augustin, tu vois, tu dois enseigner la paix du cœur qui nous vient de Dieu, la confiance en Dieu. Tu perds tes clés de voiture et ça y est, t'es tout perdu. Souvent, on se moque des autres dans leur travers exactement ceux qu'on a, les mêmes. Par exemple, mercredi dernier, oui, je cherche pas loin, tout ça c'est cette semaine. Je disais qu'il était bête, dans l'homélie de la messe de semaine, je disais qu'il était bête de s'agacer des faiblesses, des pauvretés de notre paroisse. Et en disant cela, je m'agaçais moi-même. C'est un petit peu comme quand on dit calme-toi, sans s'énerver soi-même. Alors oui, ces anecdotes sont toutes simples, mais je dirais qu'elles témoignent d'autant mieux de l'ambiguïté qui est partout dans notre vie. On n'est jamais vraiment honnête. Et je le redis, il ne faut pas creuser beaucoup pour trouver de l'hypocrisie, un masque, pour trouver notre duplicité. Vous voyez, j'ajoute encore, souvent on présente une idée, on défend une idée pour mieux en avancer une autre. Par exemple, je me disais, on fait des faux raisonnements sans arrêt, j'ai pas envie de déclarer tous mes revenus, car l'État me taxe déjà suffisamment, et ça suffit comme ça. Bon, d'accord. Mais peut-être qu'en fait, c'est parce que j'ai pas envie de partager. Je manque de générosité, je suis égoïste. Dernièrement, il y a eu un scandale avec certaines maisons de retraite, très bien, mais en fait, est-ce que nous faisons les uns les autres des efforts suffisants pour que nos anciens puissent affronter la vieillesse au mieux? Je le redis, on n'est pas souvent tout à fait net. Et alors, on voudrait juger les autres. C'est ce que nous laisse entendre le livre de Ben Sira le Sage. C'est le deuxième point de mon homélie. Ben Sira le Sage nous dit, sous certaines conditions, on pourrait juger. Si on a bien fait parler la personne, si on a bien examiné les fruits, alors tu pourras la juger. Bon, alors, je me disais, comment est-ce qu'on fait pour estimer qu'on a bien fait parler la personne, dont on a bien analysé la situation? Quand est-ce qu'on peut dire, je connais bien le problème et je peux poser un jugement? Ça me paraît très hasardeux, vous voyez. Chacun a des bonnes raisons pour agir comme il agit, pour penser ce qu'il pense. Sinon, il ferait autrement, il penserait autrement, parce que personne n'est fondamentalement idiot. Je disais, levez la main à tous ceux qui sont vraiment idiots. Mais oui, je prends un exemple. Cette semaine, tous nos yeux sont focalisés sur Poutine. Alors c'est un exemple qui peut illustrer encore une fois notre incapacité à juger, je trouve. Il a ses raisons d'agir, de même que quand l'Amérique, suivie de la France, est allée se servir en Irak, elles avaient de bonnes raisons d'agir. Saddam Hussein était une menace, et puis en plus, il avait du pétrole. Comment peut-on comprendre Poutine aujourd'hui? Un article titrait sur Internet « Le piège s'est refermé sur Poutine ». Comment peut-on comprendre la situation? Vous voyez, comme j'entends que des Ukrainiens qui habitent en France ne veulent pas écouter nos médias français parce qu'ils sont orientés. Qui suis-je pour pouvoir estimer, comprendre? Plus je vieillis, j'ai 50 ans, plus je comprends que je ne comprends pas.
Comme quand j'étais allé en Terre Sainte, en 2003, on nous expliquait la situation de la Terre Sainte, extrêmement compliquée. Et bien tous les soirs, avec mon ami Jérôme, on était dans un groupe de pèlerins, on disait, plus les jours passent, moins on comprend la situation géopolitique de la Terre Sainte. Plus je vieillis, moins je comprends les causes qui sont derrière les conséquences. Alors je me disais, plus je vieillis, moins je pense à la place des autres, moins je donne de conseils. Après je me dis, c'est pas exactement ça, c'est moins les conseils que je donne, parce que j'en donne quand même, sont assurés. Plus les avis des autres m'intéressent. Vous voyez, tous les dimanches, il faut que je fasse une homélie. C'est pas exactement donner des conseils ni juger, mais c'est quand même exprimer une certaine manière de penser. Bref, ça ne me semble pas facile de juger les autres, de juger les situations. Alors j'ajoute cette remarque qui m'a semblé intéressante. Est-ce que je peux me juger moi-même? Vous voyez, Ben Sira le sage dit « Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, etc. » Je me disais, et si ce quelqu'un, c'était moi-même? Qui suis-je? Comment me connaître? Est-ce que je peux me juger? C'est presque impossible. Je rencontrais cette semaine encore une personne qui est très lumineuse et qui fait beaucoup de bien dans son ministère auprès des jeunes. Et puis cette personne me disait combien son cœur était traversé par l'angoisse et les ténèbres. Alors je me disais, c'est quand même étonnant. Cette personne ne se perçoit pas elle-même avec justesse. Elle est aveugle sur le bien qu'elle fait et d'une certaine manière, elle est aussi aveugle sur sa qualité à elle. Elle est peut-être un petit peu comme les deux aveugles de l'Évangile. Alors l'inverse n'est pas mieux, on peut porter des jugements complètement faux en pensant qu'on est quelqu'un de très bien. Alors, j'en reviens toujours à ce livre de Ben Sira le Sage, Parole de Dieu. Il nous invite à juger après que la personne a bien parlé. Et il ajoute, c'est le fruit qui manifeste la qualité d'un arbre. Eh bien là encore, frères et sœurs, je trouve que c'est très difficile d'évaluer la qualité du fruit de la vie d'une personne. Quand l'Église, elle déclare quelqu'un de saint, quand elle le donne en exemple, c'est après une très longue enquête pour savoir si les fruits de sa vie sont vraiment bons. Alors j'en viens au troisième point de mon homélie et puis à la petite conclusion. En fait, il me semble que Jésus nous invite à ne pas juger. Alors il le dit de manière assez astucieuse. Il dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil à toi. Autrement dit, me semble-t-il, tu mettras tellement de temps à enlever la poutre dans ton œil que tu n'auras plus tellement de temps, ni l'énergie, ni l'envie d'aller enlever la paille dans l'œil de ton frère. Jésus nous montre notre incapacité à juger, tout simplement. Ni les autres, ni soi-même. Alors je conclus. Frères et sœurs, je dirais que ces lectures de ce dimanche nous dépouillent complètement de nos prétentions à juger les autres et soi-même. Un jour, le pape François a dit cette phrase que peut-être vous vous souvenez, « Qui suis-je pour juger ?» En fait, nous sommes bien pauvres. En vérité, nos prétentions intellectuelles, parce que je suis intelligent, je peux juger de telle et telle situation, de telle et telle personne. Nos prétentions, j'allais dire, humaines, parce que j'ai une certaine sagesse, une certaine maturité, je peux me permettre de juger. Ou nos prétentions spirituelles, parce que je suis quelqu'un de très proche de Dieu, en direct avec le bon Dieu, parce que je prie beaucoup, je vais pouvoir juger aussi de telle et telle situation. Toutes ces prétentions qui peuvent nous paraître importantes et pour lesquelles nous pouvons dépenser pas mal d'énergie, en fait, elles sont comme de la brume au matin. Ça s'évapore très facilement. Ça n'a pas un grand poids. Je dirais, cette parole de Dieu, ce dimanche,
devrait nous conduire vers l'humilité. Et quand nous avons préparé cette messe, une personne dans le groupe, puisque c'est la messe des familles, on prépare un petit peu, on partage sur les passages de la parole de Dieu qui nous sont proposés, une personne avait dit cette belle expression: nous sommes invités à descendre dans la vallée fertile de l'humilité. En effet, frères et sœurs, nous nous retrouvons bien pauvres au fond de notre cœur. Et alors, dans cette pauvreté, mais alors seulement, nous pouvons rencontrer celui qui est la source de notre vie, qui est le Christ. Comprenons bien, nos prétentions à juger, à défendre nos idées, à prétendre, sont fortes. La parole de Dieu, le Christ, est faible. Et il ne peut pas franchir la porte d'un cœur prétentieux. Amen.